Les sept cieux. Sourate 71, verset 15. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés? Bien entendu, il ne s'agit pas de strates horizontales, comme la galaxie du sombrero, mais de cercles concentriques qui enveloppent la Terre pour un observateur donné avec la planète Terre en référence. Sourate 23, verset 17. Nous avons créé au-dessus de vous sept cieux. En fait, comme la peau d'une orange enveloppe le fruit, imaginons une orange avec sept peaux énormes superposées. Sourate 67, verset 5. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des étoiles, dont nous avons fait aussi des projectiles, la météorite, pour lapider les diables. Sourate 37, verset 6. Nous avons décoré le ciel le plus proche, c'est-à-dire le premier ciel, d'étoiles. Il s'agit bien là de notre système solaire, avec Pluton, la planète la plus éloignée, située à 5 milliards de kilomètres. Sourate 41, verset 2. Il a révélé à chaque ciel sa fonction. La structure, donc, apparaît clairement. Le premier ciel. On rencontre d'abord les étoiles filantes et les météorites, puis la Lune, les planètes Mercure et Vénus, le Soleil, Mars, la ceinture d'astéroïdes, puis Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton et les comètes qui évoluent sur des orbites spécifiques. Le ciel local tourne sur lui-même à 30 km/s au sein de notre galaxie, la Voie lactée, à proximité du bras d'Orion. Celle-ci se déplace avec le groupe local à grande vitesse, 366 plus ou moins 125 km/s, dans la direction du Centaure, vers le grand attracteur situé à moins de 500 millions d'années-lumière, le superamas de Chapelet 8. Confirmant ainsi son identité propre dans la sourate 36, verset 38. Et le Soleil se déplace vers un lieu fixé qui lui est propre, ou par un endroit déterminé. L'expression arabe Limustakahin Lea indique une région céleste vers laquelle se dirige le Soleil durant sa course dans l'espace. C'est seulement au début du XXe siècle, avec des moyens modernes appropriés, qui ont permis de révéler, contre toute attente, son mouvement de déplacement rectiligne en direction de cette zone. Sourate 13, verset 22. Il a soumis le Soleil et la Lune, chacun poursuit sa course vers un terme fixé. On retrouve plusieurs fois dans d'autres versets du Coran le même sens, vers un terme fixé. Sourate 31, verset 99, Sourate 35, verset 13, Sourate 39, verset 5. Il s'agit donc là d'une échéance temporelle du Soleil et de la Lune, et le même terme fixé, est utilisé aussi pour les hommes et la fin du monde. Sourate 11, verset 3. Il nous accordera une bonne jouissance dans cette vie ici-bas jusqu'à un terme fixé. D'après les versets de la sourate 21, verset 104, 39, versets 67 et 68, l'expression terme fixé est la même. Il y a donc une fin. Le premier ciel est situé dans notre galaxie spirale, la Voie lactée. Il comprend le bras du Sagittaire, le bras d'Orion, où il y a notre système solaire, et le bras de Persée. Il s'étend sur une distance de 10 000 années-lumière. Le deuxième ciel. Le deuxième ciel, jusqu'à 500 000 années-lumière,
comprend une grande galaxie, la nôtre, 9 galaxies naines et 220 milliards d'étoiles. Il est aussi formé par des amas ouverts qui sont des regroupements de quelques dizaines de milliers d'étoiles et des amas globulaires renfermant jusqu'à 1 million d'étoiles. Les amas ouverts possèdent un diamètre de quelques dizaines d'années-lumière et les amas globulaires environ 150 à 200 années-lumière. Le troisième ciel. Le troisième ciel comprend jusqu'à 5 millions d'années-lumière, 3 grandes galaxies, M31, la galaxie d'Andromède, M33, et notre galaxie Milky Way, ou la Voie lactée. Enfin, 36 galaxies naines et 700 milliards d'étoiles. Cet ensemble solidaire, appelé Local Group, effectue une rotation sur lui-même de 250 millions d'années approximativement. Le quatrième ciel. Le quatrième ciel, jusqu'à 100 millions d'années-lumière, contient 200 groupes de galaxies, 2500 grandes galaxies, 25 000 galaxies naines et 200 trillions d'étoiles. Dans le livre de Hubert Reeves, Patience dans l'azur, l'évolution cosmique, édition Le Seuil, Science ouverte, l'auteur décrit de la façon suivante. Notre amas local fait partie du superamas de la Vierge. La région centrale des superamas est généralement occupée par une galaxie monstrueuse dont la masse équivaut à plusieurs centaines de galaxies normales. Elle manifeste donc une activité extrêmement puissante et ne se distingue par une quantité de propriétés insolites. On a toutes les raisons de penser que les autres galaxies gravitent autour d'elle, comme les planètes autour du Soleil, ou les étoiles autour de notre Voie lactée. Ces galaxies du superamas s'approchent lentement du centre. Certains astrophysiciens pensent que ces galaxies sont irrésistiblement attirées par un trou noir qui les dévore. Notre superamas possède sa galaxie cannibale. Elle se nomme Messier 87, NGC 4486.
Le cinquième ciel. Le cinquième ciel, jusqu'à 1 milliard d'années-lumière, intègre 100 superamas, 240 000 groupes de galaxies, 3 millions de grandes galaxies, 30 milliards de galaxies naines et 250 000 trillions d'étoiles. Les nébuleuses. Elles sont des nuages de gaz et de poussière interstellaires. Les nébuleuses obscures. C'est un nuage de poussière et de gaz froid qui n'émet pas de lumière et cache les étoiles. Il n'y a pas d'étoiles à l'intérieur ou à proximité. Elles sont visibles que par l'absorption de lumière des objets cachés derrière elles. Les nébuleuses diffuses. Par émission, elles sont très proches d'une ou plusieurs étoiles très chaudes, qui dispensent une lumière riche en ultraviolet. Sous l'influence de ce rayonnement, les gaz qui composent les nébuleuses deviennent fluorescents. Par réflexion, composées de poussière, elles ne brillent pas d'elles-mêmes, mais elles diffusent la lumière d'étoiles voisines au moyen de fines particules de poussière. Les nébuleuses planétaires, c'est la fin d'une étoile. Leur nom provient de leur forme souvent circulaire. Elles possèdent en leur centre une région chaude appelée naine blanche, qui est le résidu d'une ancienne géante rouge. L'anneau de gaz qui les entoure peut atteindre plusieurs milliards de kilomètres de diamètre. Enfin, les vestiges d'une supernova, c'est la fin d'un très gros soleil qui a terminé sa phase de géante rouge, mais n'a pas pu évoluer tranquillement vers la naine blanche, alors il explose en éjectant de la matière stellaire. Ce sont les restes d'une supernova, ce qu'on appelle supernova remnant. Quels sont les modes d'évolution d'une géante rouge? Si la masse de l'étoile est inférieure à 6 masses solaires, eh bien nous aurons ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires, planetary nebula, et ensuite des débris de cette planète, de ces explosions, car ce sont des gaz. Ou alors, si sa masse de l'étoile est supérieure à 6 masses solaires, eh bien, nous aurons une supernova qui va exploser. Et à partir de là, derrière, on aura d'abord des restes d'une supernova, ce qu'on appelle la supernova remnant, ou un pulsar à neutrons, une étoile à neutrons, ou un trou noir. On voit aussi que lorsqu'il y a une explosion de supernova, une partie peut être recyclée pour reformer à nouveau un soleil.
Le sixième ciel. Le sixième ciel est constitué par l'ensemble de l'univers visible. Il contient tout ce qui existe comme matière, énergie, espace-temps et vie. Son rayon est connu. Il est de 14 milliards d'années-lumière. Sa population fantastique est de plusieurs milliards de galaxies, renfermant chacune plusieurs milliards d'étoiles et abritant toutes sortes de phénomènes que les savants tentent d'expliquer. 1. Les trous noirs. Ils aspirent tout ce qui se trouve dans leur champ de gravitation. 2. Les pulsars. Ce sont des étoiles à neutrons. 3. Les quasars. Ce sont des trous noirs en formation. Et d'autres objets étranges. 4. L'espace profond, où l'on distingue d'innombrables galaxies ovales et rondes. Et en haut à droite, en 5, une supernova. C'est une étoile qui a explosé. Le sixième ciel, l'univers, jusqu'à 14 milliards d'années-lumière. Le nombre de superamas de l'univers visible est égal à 10 millions. Le nombre de groupes de galaxies de l'univers visible, 25 milliards. Nombre de grandes galaxies de l'univers visible, 350 milliards. Nombre de galaxies naines de l'univers visible, 3,6 millions. Nombre d'étoiles de l'univers visible, 300 milliards de trillions. Les trous noirs. Par définition, un trou noir est la phase ultime de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive sur elle-même. Jusqu'au cœur de cet astre, l'activité nucléaire diminue puis s'arrête. L'équilibre est rompu entre la pression interne, explosion et expulsion de matière. Et la force gravitationnelle attirance et concentration de la matière, cette force gravitationnelle empêche toute lumière, toute matière de s'échapper, et l'astre devient invisible à tout observateur, puisqu'il n'émet plus aucun rayonnement. En revanche, il déforme la courbure espace-temps et sont donc repérables. Un exemple, ce cas où on a détecté quelque chose qui absorbe ce qui est tout autour, et qui n'émet plus aucune lumière. Il s'agit de Barnard 68. Un trou noir supermassif a été observé alors qu'il happait une étoile dans sa gigantesque force gravitationnelle. C'est une éruption de rayons X décelée au centre de la galaxie RX J 1242-11 et située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre, qui a attiré l'attention des astronomes de la NASA et de l'ESA. Cette explosion a été provoquée par du gaz venant de l'étoile détruite, qui a été chauffée à plusieurs millions de degrés, avant d'être absorbée par le trou noir, explique l'ESA. L'immense gravité de ce trou noir était estimée à 100 millions de fois celle de notre Soleil. Sur cette photo, publiée par l'Université de Ohio en Pennsylvanie, on aperçoit deux figures l'une à côté de l'autre. La première, c'est une bulle de gaz avec au centre le point blanc, un trou noir. Le deuxième, c'est au rayon X plus les rayons bleus qui sont des rayons radio. En fait, ces deux grosses bulles de gaz coincées dans un amas de galaxies témoignent de la plus forte explosion jamais observée dans l'univers. Ce sont des jets de matière expulsés par un trou noir qui ont créé les deux bulles de gaz très chauds près du centre de l'amas de galaxies. Elles ont une taille de 650 000 années-lumière de largeur. Pour provoquer cette explosion qui dure depuis 100 millions d'années, le trou noir a dû dévorer l'équivalent de 3 fois la masse de notre Soleil par an, soit une somme de 300 millions de soleils depuis le début de cet amas. SM 7035 est situé à 2,6 milliards d'années-lumière de la Terre, d'après le professeur Brian McNamara, astrophysicien de l'Université de Ohio en Pennsylvanie.
Cependant, au-delà des étoiles, aux confins de tout l'univers, au-delà toutes les formes de l'imagination humaine, il existe un septième ciel. Ce septième ciel, enfin, domine la création et restera toujours hors d'atteinte de l'expansion de l'univers. La tradition situe l'enceinte divine. Sourate 3 Al-Imran, verset 133. Un paradis, large comme les cieux et la terre. Les savants d'aujourd'hui admettent parfaitement la réalité des 6 premiers cieux concentriques par rapport à un observateur terrestre, car telle est la structure effective de l'univers. Cependant, le septième ciel restera toujours hors de portée de l'intelligence humaine, comme il est rapporté dans le hadith saint de Saïd al-Bukhari Muslim. En ce qui concerne le paradis, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais aperçu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun esprit humain ne peut même imaginer. Sourate 55, verset 33. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez pénétrer hors des flancs des cieux et de la terre, alors pénétrez. Mais vous ne pénétrerez qu'à l'aide de mon autorité, c'est-à-dire de la part de Dieu.